Bonjour, alors aujourd'hui, oui, vous pouvez voir des fumées ici, c'est normal, je viens d'éteindre les bougies parce que comme je vais vous présenter des livres, j'ai pas envie qu'il y ait un accident, donc je préfère éteindre les bougies. Voilà, donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter des livres. Je vais pas vraiment vous présenter les livres en eux-mêmes, je vais plutôt vous présenter, pardon, ma collection de livres automne, Halloween, ce qui me fait penser à la saison et au sabbat qui s'y prête. Donc, on commence par un livre que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne il y a quelque temps. C'est La magie du foyer de Rachel Patterson. Trucs et astuces d'une vraie sorcière qui sont parus aux éditions Danaé. Alors, je vais vous relire un peu derrière si ça vous intéresse. Plongez au cœur de la cuisine presque ordinaire d'une sorcière extraordinaire. Préparez-vous une tasse de thé, installez-vous confortablement et entrez dans le monde merveilleux de la cuisine sorcière. Eau de lavage, bâton de fumigation pour votre corps et votre maison, bouteille sorcière, sac médecine, poudre magique, offrande. Ce livre vous donnera une vue d'ensemble sur ce qu'est une sorcière de cuisine, sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle s'y prend. La pertinence de cet ouvrage réside dans la façon dont Rachel Patterson parvient à retranscrire l'essence même de la magie, en la mêlant savamment au quotidien, traitant des saisons, éléments, passant par les célébrations, le jardinage, la confection de lotions, le travail avec les bougies, la lune, les cristaux, mais aussi les recettes de potions et d'encens. Ce livre plaira à tous les païens, car c'est une véritable mine d'informations, un ouvrage léger et amusant à lire. Donc, paru aux éditions Danaé, une branche d'Alliance Magique, au prix de 16 € quand je l'avais acheté. Alors, il se présente comme ceci, mais je vous présente vite fait, parce que comme je vous l'ai déjà présenté, si ça vous intéresse, allez voir la vidéo que j'avais postée. Alors, on a l'introduction des différentes choses de la cuisine, des petites correspondances. Puis on a quelques pages sur les sabbats, Lunasa, Mabon, Sowin. Voilà. Ce livre-ci me fait plutôt penser à l'automne, bon, pas pour le jardinage peut-être, bien sûr, parce que l'été, je ne cuisine pas beaucoup. Je ne cuisine pas beaucoup, je ne suis pas beaucoup dans ma cuisine. Je fais plutôt des trucs froids, des plats froids, etc., des choses plus faciles à faire. Et pas me lancer dans des cuissons, etc. Donc voilà, donc c'est un livre que je prends plutôt vers l'automne en fait. J'aime bien feuilleter, le feuilleter quand les premiers froids commencent à arriver. Alors, un livre que je pensais vous avoir présenté, mon Dieu, ce n'est pas fait, je vous le ferai prochainement. C'est Sowin. Donc c'est comment dire, les éditions Danaé qui ont édité le livre, et ça fait partie de la collection Célébration païenne. Je vous ai présenté, je pense, ma bonne, ou peut-être Lunasa aussi, je ne sais plus. Il faudrait que je regarde et vous faire celle que je ne vous ai pas sortie. Ça, je vais vous le montrer juste vite fait comme ça, parce que je vais vous le présenter prochainement. Je pense que ce sera la prochaine vidéo ou très prochainement. Du moins avant la fête, quoi. Donc, on retrouve la roue de l'année, l'influence chrétienne, le retour de Samhain, tournée des maisons, on mange ou on se venge, farce, thème moderne, éléments communs, la ville, voilà, reconstitutionniste celtique, les druides, voilà, autres fêtes et pratiques, la Toussaint,
Rassemblement et festival séculier, adopter un ancêtre vivant pour un Halloween sécurisé. C'est rituels, recettes et traditions pour Samhain, en fait, le titre. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Recettes et bricolage. Alors, on a quelques recettes. Purée de citrouille, bisque de citrouille, gâteau des âmes. C'est le bricolage ici. Voilà. Je vous le présente vite fait. On a des invocations, des prières. Les rituels de célébration. Ici, on vous propose quelques rituels. Voilà. Alors, quelque chose auquel je me réfère beaucoup aussi, c'est les correspondances pour chaque sabbat. En fait, correspondance pour Samhain, vous voyez ici, objectif spirituel et mots-clés, objectif magique, opération conseillée, etc. Divinité, héros, couleur. Alors, par exemple, le noir, moitié sombre de l'année, chagrin, hiver, proche, deuil. Nuit, protection contre le mal, sommeil, brun, ancêtre, décomposition, terre, fée, guérison, hibernation, nature, racine, argenté, la déesse, le soin intérieur, la lune, le travail avec les ombres, voilà, etc. Voilà, les animaux, totems, créatures mythiques, les chats noirs, les chouettes, voilà. Voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver dans ce livre que je vous présenterai prochainement. Je vais quand même vous lire l'arrière. Samhain marque la fin du cycle de l'année celtique et païenne. C'est le temps du contact avec les morts, là où le voile entre les mondes se fait plus fin. Faisons de cette fête et de ce sabbat l'un des plus importants de la roue de l'année. Ce guide vous enseigne comment pratiquer la divination en cette période sacrée, rendre hommage aux morts et célébrer Samhain, aussi connu sous le nom d'Halloween, au travers des recettes et d'activités pour votre famille et vos proches, rituels, recettes, connaissances, sorts, divination, bricolage, correspondance, invocation, prière, méditation. La collection Célébration païenne explore les anciennes et les nouvelles façons de célébrer les rites saisonniers qui constituent les pierres angulaires de l'année des sorcières. Découvrez les cycles ancestraux qui rythment naturellement nos vies. Apprenez à les respecter et à les entretenir à votre avantage. Alors moi, j'avais payé 12 €, éditions Danaé, une branche d'Alliance Magique. Je les ai tous en fait, il y en a 8 sur chaque sabbat, en fait les équinoxes et les solstices. Et je les ai tous, j'essaie de vous les présenter à chaque fois au moment opportun. Alors, un livre qui ne peut pas mieux refléter l'automne, c'est l'automne. Je vais peut-être allumer parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu sombre. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, c'est l'automne, les saisons bien-être. En fait, je vous ai présenté, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, celui-ci. C'est le tout premier livre que je vous ai présenté, celui-ci. Je me rappelle, c'est le tout premier, c'est la toute première chose que j'ai présentée, je pense. Donc voilà, c'est d'Azilis Salvatore et Camille Pellissier. Il y a les 4 en fait pour toutes les saisons. Je pense que je vous ai mis l'automne et le printemps, je crois, qui sont sur ma chaîne. Il faudrait peut-être que vous alliez voir si ça vous intéresse. Donc c'est le guide de l'autonomie, de l'automne, n'importe quoi. Le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou. C'est paru aux éditions Améthyste. Je ne vais pas vous représenter tout le livre, hein, bon. Il était au prix de 15 €. Donc, vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons sans vous imposer trop de contraintes. Ce guide est fait pour vous. Et oui, chaque saison a ses particularités et son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit l'été, puis à l'automne, le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie pour traverser l'automne avec légèreté,
des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir votre assiette en un tour de main. Reprenez le pouvoir, émancipez-vous des injonctions de la Healthy Police en toute bienveillance. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je compose. Donc on a des superbes illustrations. Le sommaire, bien sûr. Bien, on va d'abord on va regarder le sommaire. De toute façon, comme ça, si vous voulez le voir, vous irez peut-être jeter un œil à la présentation. Donc dans la partie 1, l'automne chez les humains, que se passe-t-il dans notre calendrier? L'automne d'un point de vue énergétique, zoom sur la nature. Alors il y a des petits tests aussi à chaque fois. Quel animal êtes-vous cet automne? Fiche pratique, méditation, énergie de l'automne pour se mettre dans l'ambiance. Partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Côté naturopathie, fiche pratique, la cure d'automne. Voyage dans les médecines ancestrales. Mes émotions, les tisanes de saison, nos huiles essentielles préférées de l'automne, les cristaux de saison, le yoga. La partie 3, je mets les mains à la pâte, recette d'automne, ma cuisine de saison ou faire ses courses, liste de cuisine de saison, de légumes de saison, pardon. Puis vous avez quelques recettes, voilà. Et puis on a un do-it-yourself aussi, mon tableau de visualisation d'automne. Alors vous voyez, c'est comme ceci. On a toujours des sujets super, je trouve. Voilà, pour vous montrer un peu en gros. Voilà, ici c'est les huiles essentielles, les tisanes. Voilà, en gros ce que vous pouvez retrouver dans les livres de la collection Bien-être. Donc, comme encore une fois, je vous invite à aller voir la présentation que j'avais faite sur ma chaîne. Alors, un autre, c'est la magie du foyer au fil des saisons, à ne pas confondre avec celui-ci. Ça n'a rien à voir. Celui-ci, je ne voulais pas présenter encore, parce que cela ne devrait pas tarder non plus. Alors, comme c'est dit dans le titre, on a la magie au fil des saisons. Je vais vous lire l'arrière et vous allez comprendre. Oui, mais je l'utilise assez souvent, donc il est un peu abîmé, ça me fait mal au cœur. Alors, je l'avais payé 18 € et c'est paru aux Alliances Danaé, aux éditions Danaé, pardon. Donc, quand la nature enchante le quotidien, l'année de la sorcière du foyer est un cycle. Depuis les premiers cadeaux sauvages de la nature au printemps jusqu'au froid hivernal, en passant par l'abondance de l'automne, quand le potager offre tout ce qu'il y a de meilleur, les rituels magiques et spirituels qu'elle célèbre ne sont que le reflet de cette nature. La magie du foyer au fil des saisons offre des conseils pratiques pour célébrer l'ensemble du cycle et pas seulement les 8 sabbats. Avec plus d'une centaine de sorts, de recettes, de remèdes, de projets traditionnels et d'autres travaux manuels conçus pour apporter enchantement, guérison et joie au quotidien, vous découvrirez également dans ces pages comment manifester votre spiritualité la plus profonde en parfaite connexion avec la nature. Alors, c'est écrit par Anna Franklin. Et il faut savoir que ça se lit pas comme un livre, enfin comme un livre en fait. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est, il y a des dates en fait. Vous voyez ici mars. Bon, on va prendre octobre déjà. Vous voyez, à chaque fois, moi là par exemple, je suis en train de lire les dates pour l'instant, en fait, vous voyez, c'est... Voilà, octobre. Trop belle les illustrations aussi. Donc le mois des braises, c'est mon mois d'anniversaire. Alors, on vous fait une petite explication sur octobre, etc. C'est vraiment un beau livre, en fait. Donc, début octobre, vous avez déjà des choses début octobre. Vous avez des petites recettes
comme ça. Voilà, pommade au marron d'Inde. Alors voilà, vous voyez, 1er octobre, renouveler notre alliance avec les dieux, par exemple. Donc, dans la Rome antique, on rendait hommage le 1er jour d'octobre à la déesse de la fidélité. Fides, christianisée en sainte foi, dont la fête tombe le 5 octobre. Cette déesse était représentée, la main droite étendue, et ses symboles étaient les épis de blé, les fruits, des mains jointes et une tourterelle. Vous voyez, on a à chaque fois un explicatif sur la fête. Le 1er mi-octobre, il y a encore quelque chose. Moi, ça, je dois le lire maintenant, là. J'ai un petit peu de retard. Au 11 octobre, le déesse de la guérison. Le 18 octobre, le jour de la Saint-Luc, petit été de Saint-Luc. Ce jour annonce traditionnellement une période de temps chaud en Angleterre. On dit que Luc est un apôtre et l'auteur de l'un des 4 évangiles conservés dans la Bible chrétienne. Il semble être associé aux relations sentimentales. Ce jour était souvent celui où les gens décidaient de la date de leur mariage et les amoureux échangeaient des petits cadeaux le jour de la Saint-Luc. Toujours des... Ici, fin octobre, le scorpion, mon signe. Je me demande aussi si on ne retrouve pas... Il ne parle pas de Samhain ici. À moins que ce soit à la fin, je ne sais plus. De toute façon, comme je vous ai dit, je vais vous faire une présentation du livre. Là, ici, 31 octobre, Halloween. Voilà. Il est pas mal en fait, franchement, il est... Mais comme je vous dis, ça se lit pas comme un livre. Si vous lisez en octobre ce qui se passera en janvier, vous avez des risques d'oublier, à moins que vous vouliez lire depuis le début et mettre des post-it ou des marques aux dates qui vous intéressent. Mais moi, je trouve que c'est plus facile à le lire comme ça en fait. Voilà, on a décembre, on a pour tout le temps la conclusion, etc. Voilà. Donc voilà, je vous le présenterai prochainement. Alors, un livre aussi que je vous présenterai prochainement, c'est l'Almanach des sorcières, il est perpétuel. Donc, tous les ans, vous pouvez l'utiliser, comme celui-ci aussi, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de date, il y a des dates, mais pas d'année, quoi. Donc, c'est l'Almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie, de Opakiona Blackwood et Avi Ray. Je pense que c'est une mère et la fille, il me semble avoir entendu ça un jour. Paru aux éditions Contredire, Sabbat, lunaison rituelle, dédication, symbole, recette. Alors, il me fait penser à l'automne. Parce que il traite de l'automne aussi. Il me fait penser à l'été parce qu'il y a l'été. Voilà, en fait, il me fait penser à toutes les saisons, celui-ci. Donc, une année sous le signe de la magie. Sabbat, Esba, rituel, talisman, artisanat, baptême et mariage et funérailles païennes. Vous découvrirez dans cet ouvrage tout le nécessaire pour vivre une année sous le signe de la magie naturelle. Écrit par 2 sorcières pratiquantes, mère et fille, oui voilà. Issues d'une longue lignée, cet almanach perpétuel à conserver et à noter de vos propres expériences vous permettra de vous initier à la magie d'antan, encore pratiquée par de nombreux adeptes aujourd'hui. Vous pourrez ainsi, grâce à sa sagesse et aux conseils de ces véritables sorcières, apprendre à utiliser des pierres et de savants mélanges de plantes pour guérir les maux, ainsi que réaliser des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la nature. Le livret indique toutes les heures planétaires et phases de la Lune pour ne jamais manquer les phénomènes astronomiques et les périodes propices à la magie. Alors il coûte un petit peu cher, mais il est vaut parce qu'il est quand même très épais. Je l'ai payé 27 €. Et paru aux éditions Contredire, comme j'ai dit. Donc il se présente avec un petit marque-page, un petit mot sur les autrices. Voilà, c'est des feuilles un peu parcheminées, comme ça, j'espère que vous le voyez. Alors, un petit mot, les différentes phases de la Lune. Vous voyez comme ça, sauf un pentagramme.
vous explique un petit peu les différents signes, carré magique et saut des planètes, le pentacle de soin, pleine lune d'octobre, lune de sang. Donc ça commence justement en octobre. Donc on retrouve donc la lune, la pleine lune d'octobre, c'est la lune de sang. Et ça commence directement par Samhain en fait. On est bien dans l'ambiance, vous explique tout, des célébrations pour Samhain, des prières pour Samhain, des célébrations, offrandes, etc. Mais je vous le présenterai prochainement aussi, celui-ci. Les runes adaptées à Samhain, les rituels récapitulatifs. Oui, on a novembre, vous voyez, 1er novembre, la Toussaint, fabriquer son encre. Décembre, comme ça. Voilà, les élémentaux. Dédicace aux élémentaux, la terre, là, par exemple, Ostara. J'ai bien fait des tas de ces bougies. Hein. Les rituels pour Ostara, des tarots, des pierres associées, les runes et leurs éléments. 1er mai, c'est le Beltane. Avec la lune des fleurs, par exemple, ouais, ici. Juin, solstice d'été. Lita. Voilà. Grand fasting, cérémonie de l'union d'un couple. Les couleurs en magie, les bougies. Voilà, comment vous préparez une bougie, août, c'est Lunasa. Voilà, il est très bien fait, je trouve. Il est très beau, très bien illustré. Il est très facile de compréhension aussi. Et encore une fois, ben, je vous propose de le lire pour octobre, en fait. Le 1er, c'est octobre. Ben, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il me fait penser... Oh là, il me fait penser un peu à l'automne et là. C'est que moi, je vais lire celui-ci ben, en octobre. Tout ce qui concerne ici la lune, bon, tout ça, on peut le dire quand on veut. Et octobre, ben, je vais commencer à lire. Je vais vous faire tomber en octobre. Et bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Donc, je vous le présenterai prochainement. Il est super. Alors, un livre. Alors là, je vais faire de la place parce qu'il est énorme. Je vous l'ai déjà présenté aussi. Il est vraiment énorme, celui-ci. Oh là là, bon. Oh. Bon, c'est pas grave, je mettrai une autre. C'est celui-ci, donc l'Almanach des sorcières que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Filtre, envoûtement, recettes magiques, grimoire secret des sorcières pour tous les jours de l'année, donc parfait aussi pour octobre. Je l'avais payé 29,95 € 95. Chaque jour nous offre une chance, mais laquelle? Grâce à l'Almanach de la sorcière, apprenez quels sont les moments propices à l'amour, au travail, à la création, à la santé et 1000 autres sujets. Et comme une petite aide magique ne se refuse jamais, une recette de sorcellerie nous est proposée à chaque étape, jour après jour. L'Almanach de la sorcière nous accompagne au fil des saisons. Oh, il va peut-être vouloir tenir, oui. En nous rappelant que la nature est à notre disposition. Excusez-moi, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Une somme impressionnante de plus de 400 pages pour devenir une parfaite sorcière. Alors, on va faire comme ça parce que le pied ne veut plus tenir. Ah, voilà. Donc, ça passe tout juste. Et comme ça, il est très bien illustré. C'est parchemin. Voilà, et c'est perpétuel également. Hein. J'aime bien, on dirait un vieux grimoire. Voilà, c'est
perpétuel, hein. Donc vous avez janvier, c'est pas 1er janvier 2022, hein. C'est comme ça, on va prendre directement la date d'aujourd'hui. Moi, je suis encore au mois d'août, là. Ça va pas le faire, hein. Alors, octobre. Déjà, je vais vous présenter la page d'octobre. Alors, elle est comme ceci, octobre. Je vous invite à aller voir ma présentation qui sont plus bas dans la playlist livres, présentation de livres. Et 1er octobre, 2, 3, 4. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Alors, le 17 octobre. Alors, c'est le jour idéal pour signer un contrat, pour la sexualité, pour gagner un procès, pour voyager, pour la vie en société, pour soigner le cœur. Le génie du jour est Abouya, pardon. Ce génie donne avec libéralité, il conserve la santé, guérit des maladies et la stérilité. Alors il y a la formule d'appel au génie, les parfums du jour, d'anniversaire. Alors c'est un drôle de nom, Zdravé, j'avais jamais entendu, Cascari et Muguet. Jour de chance pour les directeurs et les cadres, pour ceux qui travaillent dans l'administration et pour les fonctionnaires, pour un travail manuel, pour influencer un client. La recette du jour pour favoriser la réussite aux examens. On a les ingrédients ici, des feuilles de menthe fraîches ou réduites en poudre, de l'encens en graines, pastilles de charbon. Méthode, à faire les 9 mercredis précédant le premier jour de l'examen. Faites couler votre bain 7 minutes avant de le prendre. Jetez dedans les feuilles de menthe fraîches. Évidemment, il faut avoir une baignoire. Si c'est comme moi, vous n'avez pas de baignoire, c'est râpé. Ou sèche réduite en poudre. Pendant que vous brûlerez sur le charbon incandescent de l'encens, additionnez de feuilles de menthe réduites en poudre. Voilà. Alors, on a pour le 18. On a ça pour toutes... Mais décidément. Alors, je pense aussi... qu'on a une page à chaque fois qu'il y a un sabbat. Voilà, vous voyez, on a 31 octobre, sabbat de Samhain. Alors, on vous explique tout sur le sabbat. Et voilà. Et puis, on arrive en novembre. Voilà. Celui-ci, il est sur ma chaîne. Voilà, ben c'est avec ce livre que je vous quitte. Je vous retrouverai pour... vous présenter les oracles que j'utilise plutôt période d'automne, période d'Halloween. Voilà, pour une prochaine vidéo. Donc, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. J'ai beaucoup de vues, enfin beaucoup de vues, ça va, j'ai 41 abonnés, je suis pas une star. Et je ne veux pas l'être, mais j'ai certains ouvrages où j'ai beaucoup de vues, et je me dis que si la moitié des vues s'étaient abonnés, bah, j'aurais peut-être eu au moins 500 abonnés, ça aurait été super, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, des bisous.